Le Figaro hors série, impressionnisme, soleil levant. Il y a 150 ans, là d'être refusé du salon officiel, Monet, Degas, Renoir, Cézanne montaient leur première exposition. Quel fut le projet de ces peintres rebelles ? Le Figaro hors série vous raconte l'aventure de l'impressionnisme, cette révolution. Le Figaro hors série, impressionnisme, soleil levant, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Il y a 50 ans, le 2 avril 1974, Georges Pompidou, président de la République en fonction, était emporté par une cruelle maladie. Les Français ignoraient son état de santé, gardé secret. Ils sont en état de choc. La mort de Pompidou survient 6 mois après le premier choc pétrolier. Et la disparition du successeur du général de Gaulle devient, dans la mémoire collective, le symbole de la fin des 30 Glorieuses. Le terme d'année de plein emploi, prospère, insouciante et heureuse. Oh, bien sûr, tout le monde n'était pas de cet avis pendant les années Pompidou. Mais tous ou presque le sont devenus après, à la lumière de ce que le pays a vécu depuis. Né en 1911 dans un village du Cantal, petit-fils de paysans et fils d'instituteurs, ce normalien agrégé de lettres avait su, à la Libération, s'imposer par son intelligence, sa culture, sa diplomatie dans l'entourage du général de Gaulle. Nommé au Conseil d'État par la volonté de l'homme du 18 juin, Pompidou devient son confident sous la 4e République. En 1958, pendant les mois où de Gaulle et Michel Debré élaborent la Constitution de la 5e République, Pompidou est le directeur de cabinet du plus illustre des Français. En avril 62, après les accords d'Évian, le voilà Premier ministre. Ce qui frappe chez cet homme, c'est d'abord son sens aigu des responsabilités, sa gravité même. Lors des drames qui marquent la fin de l'Algérie française, il met sa démission dans la balance pour arracher à de Gaulle la grâce du général Jouhaud, un des chefs du putsch d'Alger, qui venait d'être condamné à mort par une juridiction d'exception. Il s'efforce aussi de contourner les instructions du chef de l'État afin de permettre à certains harkis de gagner la France pour échapper au massacre. Les années suivantes, à Matignon, Pompidou se consacre d'abord à l'économie et à la modernisation de la France. Peu à peu, le Premier ministre prend de l'ampleur. Mais c'est en mai 68 que Pompidou acquiert une stature nouvelle aux yeux des Français. À l'époque, il est toujours Premier ministre. Or, l'homme du 18 juin ne comprend pas ce qui se passe pendant les jours d'émeute au quartier latin. Pompidou est alors, le croirez-vous, en voyage officiel en Iran et en Afghanistan. Il rentre précipitamment à Paris le 11 mai 68. Dès lors, Pompidou prend les commandes, fait rouvrir la Sorbonne, donne des instructions à la police, négocie avec les syndicats, fait un discours remarquable d'intelligence à l'Assemblée. Bref, pendant ces semaines à l'issue incertaine, pour tous les Français, c'est Pompidou qui tient les rênes, pas de Gaulle. Un an plus tard, en juin 69, après la démission du général de Gaulle, il est élu président de la République avec plus de 58% des voix. Et lors de la cérémonie d'investiture à l'Élysée, le président du Conseil constitutionnel fait allusion à mai 68 lorsqu'il déclare, s'adressant à Pompidou, « Ainsi, vous ayant vu à l'épreuve, le pays vous a marqué sa confiance. » À l'Élysée, Pompidou partage avec de Gaulle le souci de la grandeur. Il poursuit sa politique en matière de défense et d'affaires étrangères. Mais le style du chef de l'État change. À la fois ferme et porté à la conciliation, Pompidou n'aime pas dramatiser les enjeux. Il veut que les Français soufflent et se détendent. Le deuxième président de la 5e République n'aime pas les grands mots et les effets de manche. Son objectif principal est concret. L'industrialisation du pays et la constitution de champions nationaux. Le souci quotidien de Pompidou, c'est la modernisation de l'économie française pour faire jeu égal avec l'Allemagne de l'Ouest, première puissance économique de la CEE. Pendant les années Pompidou, le revenu par tête augmente de façon spectaculaire. Les écarts de salaire se resserrent.
Même dans les milieux populaires, la part du revenu consacrée aux appareils ménagers et aux loisirs peut augmenter. Pour le président, c'est ça qui va diminuer les tensions sociales dans le pays. C'est le temps des week-ends insouciants. Et puis, Pompidou aime la bagnole. La ceinture de sécurité ne devient obligatoire qu'en 1973. Le périph' autour de Paris est achevé la même année. Et les amoureux du patrimoine sont consternés par certains projets routiers du président dans la capitale. Ces années-là, les questions de société font aussi la une de l'actualité. Contestataire du Larzac, grève de l'usine LIP à Besançon, bras de fer entre le ministre de l'Intérieur, le fameux Raymond Marcellin, et les maoïstes de la gauche prolétarienne. Affaire de Bruay en Artois, revendication de l'IVG, la présidence Pompidou n'est pas un long fleuve tranquille. Le pouvoir gagne les législatives en 1973, mais il donne l'impression d'être assiégé par les mouvements de toutes sortes issus de mai 68. Pompidou fait face. Dans ses conférences de presse, le président toise des journalistes qu'il juge hostiles, surtout les plus jeunes. Et il ne cède rien. Comme le 21 septembre 1972. Ce jour-là, à propos des Français sous l'occupation, Pompidou a ces mots restés célèbres. « Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. » La maladie de Pompidou, une forme de leucémie, est diagnostiquée en 1971. 2 ans plus tard, il est sous cortisone. Début 1974, Pompidou remplit toujours les devoirs de sa charge tout en menant une lutte acharnée contre le mal qui progresse. Il s'éteint, on l'a dit, le 2 avril 1974. À tous ceux qui l'adjuraient de se ménager, Pompidou avait répondu « Dans ma famille, on ne se couche que pour mourir ». Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Le Figaro hors série, Impressionnisme Soleil Levant. Il y a 150 ans, là d'être refusé du salon officiel, Monet, Degas, Renoir, Cézanne montaient leur première exposition. Quel fut le projet de ces peintres rebelles ? Le Figaro hors série vous raconte l'aventure de l'impressionnisme, cette révolution. Le Figaro hors série, Impressionnisme Soleil Levant, en vente chez votre marchand de journaux.